Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Mon frère et ma soeur, déjà tu es venu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui veut aller vers le Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu es là alors que tu aurais pu faire autre chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui est à la recherche du Seigneur. Alléluia. Mais pourquoi ne pas mettre un comble à ce que tu vis en lui faisant confiance? Alléluia. Pourquoi ne pas mettre un comble à ce que tu vis en lui faisant confiance? Est-ce que tu peux le dire encore? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Yes. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais. Donne de la force à ton voisin, lui donne la main. Je te fais confiance. Donne-lui de la force. Je te fais confiance. Il y a des frères et des sœurs à côté de toi qui font confiance au Seigneur. Ce n'est pas facile pour moi. Et qu'ensemble nous puissions lui faire confiance. Chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais. On est toute une assemblée, Seigneur, qui nous fait confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi De chanter ce refrain. de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Yes. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Alléluia. Et dans cette atmosphère-là, il vous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu vois ma situation. Voici ce dont j'ai besoin, Seigneur. Je ne veux pas m'inquiéter, mais je veux juste faire connaître à toi, Seigneur Jésus, qui sait toutes choses, mes besoins. Alléluia. Et dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et l'une des choses pour se réjouir dans le Seigneur déjà, le faire confiance et de ne pas s'inquiéter. Une fois que tu donnes ce sujet au Seigneur, c'est fini. Et vous savez quoi? Très souvent, on a des gros problèmes, hein, mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous empêche de prier pour ce problème. Tu vas prier, un frère va venir, frère, tu veux que je prie pour toi? Mais toi, ton propre problème qui est là, tu ne pries pas dessus. L'ennemi vole cet accès-là à Dieu, parce qu'il sait que si tu pries, le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Alors toi, tu es là avec ton problème, mais tu dis, mais je ne comprends pas. Et quand même tu veux prier, il y a tous les sujets du monde qui viennent, mais ton problème qui est là, tu ne pries pas pour ça. C'est parce que justement l'ennemi veut que tu gardes l'inquiétude. Parce que tu vas prier pour tout le monde. Tu vas faire tout ce qu'il faut. Mais ton inquiétude sera là parce que ton problème à toi, tu n'as pas prié pour ça. Alléluia. Ton problème à toi, tu n'as pas prié pour ça. Et il te met la paresse, c'est-à-dire la paresse de prier pour ton problème, afin que tu restes dans l'inquiétude. Alléluia. Afin que tu restes dans l'inquiétude. Et l'inquiétude empêche une joie complète et parfaite en Dieu. Alléluia. Il veut que tu restes dans l'inquiétude. Amen. Mais il dit, fais confiance à Dieu, ne t'inquiète de rien et expose tes besoins au Seigneur. Amen. Expose tes besoins au Seigneur. Ne les garde pas. Ne dis pas non. Et des fois même, il y a une sorte
indignité qui est là. Et tu dis, est-ce que je suis digne même de demander, Seigneur, avec ce que j'ai fait avant-hier là, est-ce qu'il va écouter même ma prière? Avec ce que j'ai fait avant-hier, c'est chaud, il était là, il m'a vu aussi. Donc là, je me vois mal revenir et lui demander quelque chose. La parole de Dieu dit que l'accusateur de nos frères, c'est le diable, alléluia, qui accuse jour et nuit. Et je vais vous dire un truc, parce que souvent, on a l'impression de décevoir Dieu. Mais on ne peut pas décevoir Dieu. C'est impossible de décevoir Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Il sait tout d'avance. Tu déçois quelqu'un que tu ne connais pas. Mais quelqu'un qui sait exactement ce que tu vas faire. Par exemple, je sais que tout à l'heure, la sœur va venir casser la vitre. Je suis au courant de ça. Quand elle va le faire, pourquoi je vais être déçu? Je sais pertinemment ce qui va se passer. Dieu sait tout, il sait toute notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Alors il n'y a aucune action que tu vas faire maintenant qui va le décevoir. Il est au courant. Souvent on croit que c'est au mérite. Parce que tu t'es dit, ah, là je sens la présence de Dieu, je sens son amour parce que je suis bien en ce moment. Non. Tu sens son amour parce qu'il le veut bien. Amen. Parce que quand il a décidé de te transmettre son amour, il avait vu qu'après demain tu vas chuter. Il a vu ça. Il a vu ça que dans un an tu vas chuter encore. Il a vu que dans 3 ans tu vas l'insulter. Mais malgré qu'il voyait tout ça, à ce moment précis, il t'a donné son amour. Alléluia. Donc comment tu peux le décevoir en fait? Ça c'est ce qu'on appelle l'accusateur de nos frères. Vous savez, c'est le tentateur et l'accusateur. Il est comme ça. Vas-y, 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 vas-y. Et une fois que tu l'as fait, t'as pas honte? Franchement, non. Franchement, toi, tu vas aller à l'église, tu vas saluer tes frères et tout. Non, franchement, prends un peu de distance. Franchement, distance-toi et tout. Franchement, ça ne sert à rien. Parce qu'il veut t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que si tu voyais le cœur de Dieu, c'est viens mon enfant, viens mon enfant, viens mon enfant, viens mon enfant. T'inquiète pas, ça, je savais que tu allais le faire. T'inquiète pas. Je ne suis pas surpris de ce que tu as fait là. Je le savais d'avance. Quand tu es né, je savais que tu allais faire ça. Amen. Quand tu es né, je savais que tu allais faire ça. Donc c'est une erreur, c'est une méprise totale de croire qu'on peut décevoir Dieu. Et que son amour dépend de nos actions. Parce que son amour ne dépend pas de nos actions. Son amour est son amour. Et son amour est infini. Amen. Mais par contre, comment dire? Il aime tout le monde de la même manière, mais tout le monde n'expérimente pas son amour de la même manière. Pourquoi? C'est comme si tu as un fils, un enfant, qui vit à côté de toi. Et tu as un autre qui vit au pôle Nord. Qui va mieux expérimenter ton amour? Même si je les aime les deux de la même manière. Celui qui vit à côté de toi, parce qu'il va expérimenter au quotidien ton amour. Alléluia. Or, celui qui vit au pôle Nord, tu vas le saluer de loin de temps en temps, tu vas le faire un bisou sur la caméra s'il y en a, s'il y a le réseau, s'il n'y a pas le réseau, tant pis. Tu ne pourras pas expérimenter à quel point ton Père t'aime, parce que tu es au pôle Nord. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, rapprochez-vous de moi. Alléluia. Rapprochez-vous de moi pour expérimenter véritablement l'amour que j'ai pour vous. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner. Et le diable, qui est le tentateur et qui est l'accusateur, t'accuse afin que tu restes toujours éloigné de Dieu, afin que tu ne puisses pas ressentir l'amour de Dieu. Alléluia. Mais sinon, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas décevoir Dieu. Tu ne l'as pas déçu. Quelqu'un qui sait tout, comment tu vas le décevoir? Quelqu'un qui sait. Il sait que ça allait se passer. Alléluia. Mais il croit en toi. Amen. Il croit en quoi? Donc il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites des supplications et des actions, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Brise le mur qui t'empêche de t'approcher de la présence de Dieu. Alléluia. Brise ce qui t'empêche que ce soit la culpabilité,
que ce soit la honte, que ce soit tout ça, brise cela. Alléluia. Parce que je vais dire, en vrai, je vais vous dire dans la psychologie humaine, en vrai, c'est pas trop que Dieu nous ait déçus. Parce qu'inconsciemment, on sait qu'on ne peut pas décevoir Dieu. Inconsciemment. Mais on est tellement imbu de notre personne qu'en fait, en vrai, on est déçu de nous-mêmes, en fait. Amen. Et nous, on se pardonne beaucoup moins que Dieu nous pardonne. Amen. Et tu dis, je ne vais pas me présenter devant Dieu tant que je ne serai pas un peu impeccable. Ça, c'est toi, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire que au moins, je vais mettre au moins mon costume avant de me présenter devant Dieu. Tu vois, non, il faut qu'il voie quand même que je suis quelqu'un de bien. Non. Viens en slip, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de honte à avoir devant Dieu. Alléluia. Tu dis, mais toi, tu as ton ego. Alors tu dis, je vais mettre en cravate comme ça, au moins quand je vais me présenter devant Dieu, il va dire, ah tiens, ça fait au moins 3 jours qu'il n'a pas péché. Ah. Est-ce que Dieu a ces considérations-là? Est-ce que Dieu a ce genre de considération? Alléluia. Amen. C'est ton propre orgueil. C'est ton propre orgueil. Ta propre volonté de montrer à Dieu que tu es bien. Tu n'es pas bien. Il faut être en paix avec ça. Tu n'es pas bien. Et je ne suis pas bien. Alléluia. La Bible dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux. On n'est pas bien, c'est comme ça. C'est à cause du péché. On n'est pas bien. Donc il faut faire la paix avec ça. Alléluia. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Je fais la paix avec ça. Alléluia. Lui dit, ça soulage. Dis, en vrai, je ne suis pas quelqu'un de bien. Ça soulage. Ah, c'est dur. Hein. Regardez les égos. Regardez les égos. Ah, les égos. Ah, c'est dur. Dis, non, mais j'ai jamais tué personne. J'ai jamais volé personne. Peut-être ma mère, vite fait. Mais non, j'ai jamais volé personne. Et là, chacun se dit, hein, j'ai jamais truc personne. Mais Jésus qui met là-bas haut dit que, parce que toi tu dis que, ah, j'ai jamais trompé qui que ce soit, mais il dit que même quand tu as regardé avec cette intention-là, il dit tu l'as déjà fait. C'est parce que Dieu regarde au cœur en fait, avant toute chose. Et le cœur de l'homme est méchant. Est-ce que tu peux te faire une raison ou pas? Alléluia. Plus vite tu te fais une raison, plus tu comprends à quel point tu as besoin de Dieu. Alléluia. Moins tu crois que tu es mauvais, moins tu as l'impression d'avoir besoin de Dieu. Mais plus tu te rends compte à quel point tu es méchant sans lui, plus tu te rends compte à quel point tu as besoin de lui. Et là, tu agrandis ton vase pour qu'il vienne à toi. Alléluia. Amen. Quand tu dis, ah non, je suis bien quand même. C'est-à-dire que toi, tu es là et puis il reste un peu pour Dieu. Mais dis non. Plus tu réalises ton état, comme David, l'homme selon le cœur savait le faire. Il dit, je suis rien, je suis un avorton. David disait, je suis un avorton. Je suis rien de bon en fait. Plus tu réalises ton état, plus tu réalises à quel point tu as besoin de Dieu. Et plus tu réalises que même les bonnes actions que tu fais, c'est la grâce de Dieu. Parce que ça ne vient pas de toi-même. Alléluia. Tu réalises que même les bonnes actions que tu fais, c'est la grâce de Dieu. C'est pas moi. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut se faire une raison ou pas? Mon cœur est méchant. Voilà. Et j'ai besoin de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'y arrives pas maintenant, ce n'est pas grave. Amen, c'est petit à petit. L'ego, ce n'est pas tout de suite que ça se... L'ego, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de dur, l'ego. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on enlève tout de suite. Si tu n'arrives pas à le dire, ce n'est pas grave. Petit à petit, tu dis, Seigneur, diminue mon ego. Seigneur, diminue mon ego. Diminue mon ego, Seigneur Jésus, afin que je sois totalement humble. Alléluia. Afin que je puisse reconnaître, malgré toutes les bonnes choses que je fais, que je ne suis pas bon en fait. Et même les bonnes choses que je fais, c'est grâce à Christ qui est en moi. Alléluia. Amen. Amen. T'inquiète pas, tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Le Seigneur va diminuer ton ego, petit à petit. Donc il dit, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, il donne une autre astuce pour pouvoir être toujours dans la joie. Déjà, on a vu qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut parler à Dieu. Et aussi, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos
pensée. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, Saint Paul a compris que tout venait de la pensée. Alléluia. Tout vient de la pensée. Si tu veux être toujours joyeux, voici ce qu'il faut. Il faut que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Par exemple, tu vois le frère, mais tu vois vraiment que ses chaussettes, ça ne va pas. Mais alors regarde son manteau. Alléluia. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir de mauvaises pensées. Si ces chaussettes-là, ça me donne envie de rire, alors je regarde son manteau. Alléluia. Parce que c'est ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, qui soit l'objet de tes pensées. Tu veux être toujours heureux? Alléluia. Si ton frère est venu et qu'il est passé comme ça devant toi, là maintenant s'offre à toi deux choix. Ah, il a quelque chose contre moi, ce gars. Il ne m'aime pas. Ou soit, il ne m'a pas vu, mais il m'aime beaucoup. Et c'est quoi qui est honorable? C'est quoi qui est vrai et qui est l'objet de tes pensées? Alléluia. C'est ce qui est bon qui doit être l'objet de tes pensées. Alléluia. Tout commence par là. Si tu mets des graines et des semences mauvaises à l'intérieur de tes pensées, si tu laisses pénétrer à l'intérieur des pensées des semences mauvaises, alors ce qui en va en résulter sera mauvais. Et ça fait que quand la personne, tu vas la revoir et que tu as pensé que parce qu'elle ne veut pas, tu vas la regarder d'une autre manière. Et ça commence. Et l'autre aussi, il va, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Et donc du coup, lui aussi, il va fâcher son visage. Ah, je voyais, je savais qu'il était... Donc comme lui a fâché son visage, ah, je savais qu'il ne m'aimait pas et tout. Et les choses passent comme ça, parce que ça a commencé par la pensée. Je dis, il m'apprécie beaucoup, c'est juste qu'il ne m'a pas vu. Pensez ce qui est honorable, pensez ce qui est juste, ce qui mérite l'approbation. Alléluia. Il faut que dans tes pensées, tu puisses les mettre sur haut-parleur. Combien de gens peuvent mettre leurs pensées sur haut-parleur? Bon, même moi encore, c'est encore chaud. J'y travaille. Alléluia. Je refuse. Alléluia. Quand ça vient, ça, je refuse. J'ai dit, est-ce que ce que je pense là, je peux le dire à haute voix? Si je ne peux pas le dire à haute voix, alors je l'enlève de ma tête. Alléluia. Amen. Si ce que je pense, je ne peux pas le dire à haute voix, je l'enlève de ma tête. Amen. Parce que la parole de Dieu dit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. Amen. Parce qu'en fait, on donne beaucoup trop de crédit à nos pensées. Pourquoi? Parce qu'on croit que toutes les pensées qui nous viennent de nous. Or, c'est faux. Il y a des pensées qui viennent du Seigneur. Il y a des pensées qui viennent de nous, c'est vrai. Il y a des pensées qui viennent de notre chair. Et il y a des pensées qui viennent du diable. Alléluia. Jésus a gagné le combat de la pensée. Je vais vous le dire. Comment? Si on va dans Luc. Luc 4. Jésus a comblé. Parce qu'en fait, j'aimerais vous proposer une nouvelle lecture de la tentation dans le désert. Souvent, quand on lit le diable qui vient tenter dans le désert, on voit le diable qui arrive et tout. Bonjour Jésus, je suis le diable. Je viens te tenter. Non, entre nous. Qui est-ce que le diable va venir et va lui dire quelque chose, va dire oui, d'accord, je vais t'écouter? Non, franchement, entre nous. Même si le diable arrive avec ses cornes, il donne une mallette d'argent, tu dis j'en veux pas. Qui va? Déjà, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Tu dis, c'est quoi ça? Tu dis bonjour, je suis le diable. Déjà, tu dis arrière de moi, Satan. Tu dis non, je ne vais même pas t'écouter ce que tu dis. Qui va écouter le diable? Il vient se présenter parce que tu sais que ce qu'il te veut, c'est du mal. N'est-ce pas? Donc, il y en a qui croient vraiment que le diable est venu devant Jésus et dit, je suis le diable, je vais te tenter. Mais non. Par la pensée. Alléluia. Essayez de relire ce texte et vous allez voir que Jésus a gagné le combat de la pensée. Donc, verset 9, le diable le conduisit
Il est où? Jésus rempli, verset 1, pardon. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Amen. Le diable n'est pas venu en disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Non. On dit, il est malin, il est rusé. Alléluia. Mettez-vous dans le contexte. Jésus a faim. Ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Il est dans le désert. Et il regarde, et puis là, il voit un tas de pierres. Mais vous savez, la pierre qui est recouverte dans le désert, on dirait un bon pain, n'est-ce pas? C'est le sable du pain là. Donc, il a une illusion d'optique. Il voit un bout de pain, en fait, c'est de la pierre. Il touche, il dit, ah oui, c'est de la pierre. Et là, il y a une pensée qui vient dans son esprit. En fait, tu es le Fils de Dieu. Peut-être qu'il y a une petite déception de dire, oh, c'est une pierre, c'est pas du pain. Mais il y a une pensée qui dit, en fait, tu es le Fils de Dieu. Et pourquoi tu ne leur donnes pas à cette pierre de devenir du pain? Amen. C'est comme ça que le diable agit. Il dit, tu es le Fils de Dieu. Et là, la pensée vient, mais il se ressaisit. Alléluia. Il dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Tant que tu crois, le diable peut t'attaquer par les pensées. Et tant que tu crois que c'est les tiennes, tu ne pourras pas faire face. Amen. L'homme ne vivra pas de pain. Or nous, en période de jeûne, on est en jeûne comme ça, on passe devant la boulangerie, ça sent hyper bon. Et là, il y a une pensée qui dit, ah c'est bon, tu peux faire le jeûne demain. Et puis tu y vas. Okay. Demain, je vais faire. Tu t'es trouvé nez à nez dans le cas de Jésus. Mais toi, comme tu n'as pas discerné, alléluia, discerné que c'est l'ennemi qui veut t'empêcher de jeûner, tu t'es dit, ah ouais, en fait, il faut que je m'écoute un peu. Hein, ouais, demain. Bonjour, s'il vous plaît, un croissant. Tu culpabilises, passant, mais tu es là, tu dis non. Et puis là, tu es chaud. Demain, non, demain, ça va être. Non, demain là, ça va être au top. Non, demain, là, c'est sûr. C'est sûr, demain. Et demain, tu sens maintenant, c'est le riz qui rentre dans ton nez. Tu dis, non, là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger maintenant, mais dans une semaine, je vais faire au moins 1 mois de jeûne. Voilà. Et tu reportes, tu emmènes, parce que tu es totalement sensible à tes pensées, en fait. Tu exécutes tout ce que tes pensées te disent. Tu exécutes tout. Il peut tout te dire. Pour lui, il est marrant. Elle fait ça. Oui, ok. Regardez-le. Aucune résistance. Aucune résistance face à tes pensées. Pourquoi? Parce que tu es persuadé que toutes les pensées viennent de toi. Alléluia. Oh, l'ennemi, il est malin. Tu es en train de vivre la même chose que Jésus est en train de vivre. Il voit comme du pain qui est là. Tu vois, c'est bien comme le sable, la couleur du pain et tout, bien doré. Et tout, je dis, ah, c'est une pierre. C'est pas du pain. Il dit, mais en fait, je suis le Fils de Dieu, en fait. Je peux transformer ça en pain. Il dit, non, je vais finir mon jeûne. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et toute parole. Est-ce que tu as des paroles en toi qui peuvent contrecarrer tes pensées? Alléluia. Est-ce que tu as des paroles en toi qui peuvent contrecarrer tes pensées qui viennent, qui disent, oh non, c'est bon. Alléluia. Non, ça va aller. Amen. Non, en plus, tu vois, tu as un peu mal à la tête, c'est pas bon. Quand on jeûne, on a mal à la tête, c'est pas bon. Bien, non. Voilà, il faut manger un peu. Non. Regarde, t'es un peu essoufflé, non? Non, ça, c'est pas bon, il faut que tu manges. Il faut que je mange. J'ai l'impression que je suis un peu essoufflé, là. Ouais. On dirait que je respire pas bien. Non, il faut que je mange. Non, il faut que je mange, c'est pas bon. Et un peu de résistance, alléluia, face aux pensées. Alléluia. Tu dis non, j'ai un but et j'ai un objectif. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit quoi? Ensuite, il dit, le diable conduit encore à Jérusalem. Ah non, j'ai sauté. Voilà, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai de toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan,
car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Là, c'est la tentation de la gloire. Amen. La tentation de la gloire lui est venue. Il me dit, mais, tant qu'à faire que je suis là, autant faire ce coup d'état comme le diable a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable, lui, il a été tellement tenté par la gloire qu'il a tenté un coup d'état. Alléluia. Et là, cette même tentation est venue vers Jésus. Il dit, mais prends en même temps. Alléluia. Parce que Jésus, quand il vient, dira à un apprenti, je fais ce que le Père m'a dit, papa m'a dit de faire ça, papa m'a dit de faire ça. Il a l'orgueil quand même, il dit, c'est bon, je vais gérer moi-même. Mais non, il avait cette humilité-là. Le Père, je fais que ce que le Père m'a dit. Ah non. Même quand on dit, bon maître, il dit, pourquoi tu dis que je suis bon? C'est que Dieu seul qui est bon. Amen. Alléluia. Tu dis, ah mais lui c'est un plaisantin. Mais non, c'est l'humilité qui est ancrée dans son cœur. Comme il dit, je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Et c'est pas grave s'il passe pour un fiston. Oui, papa m'a dit de faire ça. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui disent, oh toi tu dis toujours ton papa, c'est quoi? Tu peux agrandir un peu? Mais non, lui il dit non, je fais que ce que mon père m'a demandé de faire. Et donc, là, la tentation était venue. Il a dit, oui, tu pouvais. Mais il a dit non. Il a identifié le Satan. Est-ce que tu peux identifier Satan dans tes pensées et pouvoir lui dire, retire-toi de moi, Satan. Alléluia. Retire-toi de moi, Satan. Même quand la pensée est juteuse, est bien. Parce que des fois, la pensée est là, tu dis, ah non, c'est pas bien que je pense ça, mais tu te laisses aller. Parce que c'est trop bon la pensée. Non, tu dis, hé, non, je refuse cette pensée. Retire-toi de moi, Satan. Alléluia. Ensuite, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus leur répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tenté au travers de la parole. Parfois même l'ennemi va te mettre des paroles de la parole de Dieu. Ah mais si, c'est la parole de Dieu de toute façon. Pour te tenter. Mais le Seigneur savait assez la parole de Dieu pour dire que là, ce qu'il est en train de faire, c'est tenter la parole de Dieu. Alléluia. Il sort le texte de son contexte pour en faire un prétexte. Alléluia. Et donc, je ne prends pas. Amen. Parfois, ça va venir dans ta tête. Hein. Mais non, la parole de Dieu n'a pas dit... par exemple, tu es là, il y a une sœur qui t'intéresse, et puis tu as dit, dans 2 Corinthiens, c'est pas marqué, embrassez-vous d'un saint baiser. Ta pensée est pourrie. Toi, tu sais que ta pensée est pourrie. Mais tu prends un texte. Alléluia. Sache que ce texte-là, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Dieu ne peut pas appuyer de sa parole une pensée qui est pourrie. Alléluia. Il ne peut pas appuyer. C'est-à-dire que ce texte-là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce texte-là. Ah, mon frère, mais tu abuses un peu, non? Non, tu sais, dans 2 Corinthiens, il est marqué que... c'est vous d'un saint baiser. Ça, c'est pas Dieu qui t'a donné ce texte. C'est le diable, comme il a donné le texte à Jésus. Alléluia. Il est écrit, parce que ce texte existe vraiment. Hein. Dans Psaume 91, il dit oui, ne crains pas, car il leur donnera des ordres à ses anges. Amen. C'est un texte qui est vraiment, Psaume 91, si vous lisez, il y a ce texte là-dedans. Mais il dit non, ça c'est hors de son contexte pour pouvoir me pousser, me tenter. Alléluia. Et nous, il faut savoir aussi, ça c'est la tentation ultime. Savoir que là, actuellement, dans cette pensée, la pensée qui me vient là, avec le texte qui me vient, ça ne vient pas de Dieu. C'est juste un prétexte pour faire ce que je dois faire. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Après, il s'est marqué quoi? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Sache qu'à un moment donné, après, le diable s'en va. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée. Amen. Chaque fois que tu as gagné contre tes pensées, tu es revêtu d'une puissance. Alléluia. Tu es revêtu d'une puissance. Mais c'est dur.
Alléluia. C'est dur parce que les pensées, c'est fragile, c'est rien. C'est des petits trucs comme ça. Mais c'est de là que se passent les plus grandes victoires. Alléluia. C'est dans les pensées que se passent les plus grandes victoires. Alors c'est pour ça que l'apôtre Paul qui veut que nous nous réjouissons toujours, il dit que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu veux être joyeux cette nouvelle année? Il faut que ces choses soient l'objet de vos pensées. Parce que ça peut être catastrophique. Tu peux penser à un petit truc, mais ça va t'emmener jusqu'à même des traumatismes. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tu vas être totalement bas et down. Juste à cause d'un petit truc, que à la pensée, tu la nourris, tu la nourris, tu la nourris. Et voilà. Il faut que ce qui est bon, juste, vrai, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ça, c'est la partie pensée. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? C'est, on va lire directement au verset 11, il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je disais cela, car j'ai appris, waouh, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Amen. Savoir être content de l'état où on se trouve. Il y a toujours mieux que l'état où on se trouve. Mais il y a toujours pire. Alléluia. Et savoir que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Et donc si je suis dans cet état maintenant, Dieu le sait pourquoi. Parce que dès le début, j'ai dit, je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. Il dit donc, ce n'est pas en vue de mes besoins que je disais, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Dieu nous appelle à tout pouvoir. Alléluia. Souvent, on a l'impression qu'on dit « je puis tout ». On pense à de grandes choses. Je puis tout, oui, je peux marcher sur les montagnes, je peux transporter des collines. Mais je peux avoir la dalle aussi pendant 3 jours. Alléluia. C'est ça aussi, je puis tout. Je peux me coucher sur une natte pendant une saison de ma vie. Je puis tout. Je peux même dormir dans ma voiture pendant une saison de ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout, ça veut dire tout. Alléluia. Il fait de nous des personnes qui soient capables. Mais cette capacité-là, c'est d'être tout terrain. Alléluia. Chrétien tout terrain. Il y a des chrétiens, ils savent vivre dans l'abondance. Ils savent remercier Dieu quand ils sont dans l'abondance. Tout va bien. Mais quand ça ne va pas, ils oublient Dieu. Il y en a, c'est le contraire. Quand ça ne va pas, c'est là ils aiment Dieu de tout leur cœur. Mais quand ça va, c'est là ils oublient. Vous voyez? Chacun fait... Or, tu dois être tout terrain. Tu ne dois pas choisir un terrain dans lequel ça va et un terrain dans lequel ça ne va pas avec Dieu. Amen. Tout terrain. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ça s'apprend. Et comment ça s'apprend? Comment on apprend? Par l'expérience. Donc, tu vas expérimenter un peu de tout, mon frère et ma soeur. Alléluia. C'est l'expérience avec on apprend. Donc, tu vas expérimenter. Quand tu vas expérimenter, il ne faut pas te plaindre. Parce que c'est l'expérience qui fait qu'on apprend. Il dit, j'ai appris à être rassasié et j'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être dans l'opulence comme dans la disette. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Quelqu'un comme ça, comment tu peux l'avoir en fait? Alléluia. Quelqu'un comme ça, il est inébranlable, imperturbable. Il y a quoi encore mot comme able? Intraitable, indéniable. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas l'avoir. Il peut tout. L'apôtre Paul te dit, voici Versailles, asseyez-vous ici. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Attention, vous avez oublié le traversin. Ah, pardon, ok. Et puis on arrive. Ah, papa, c'est le village. Hein. Il dit, il n'y a pas de souci, je vais mettre la natte. Tout va bien pour lui. Alléluia. L'apôtre Paul, partout où tu le mets, ça va. Alléluia. Parce qu'il peut tout par celui qui le
fortifie. Mets l'apôtre Paul sur une date, il va louer Dieu, il sera content. Mais l'apôtre Paul à Versailles, il va louer Dieu, il sera content. Alléluia. Il dit, j'ai appris. Par les expériences de la vie, j'ai appris. Amen. Et comme Dieu veut que tu sois un soldat, Job 7, verset 1. Amen. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Amen. Comme tu es un soldat de Dieu, tu peux tout. Alléluia. Et c'est ça la véritable liberté. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, la véritable liberté, c'est quand tu peux tout. Quand il n'y a pas quelque chose qui t'empêche. Alléluia. Parce que tu ne dois pas t'accrocher sur l'état dans lequel tu es, ni la circonstance dans laquelle tu es. Tu dois t'accrocher sur tes valeurs et tes habitudes. Alléluia. Que tu sois à Versailles ou que tu sois dans un village sur une plante par terre, je sais qu'à telle heure je prie, je lis la parole de Dieu. C'est ça mon bien. Alléluia. Que je sois là ou que je sois là, je sais qu'à telle heure je fais ça. Je fais ma petite course, je fais ça. Que je sois là ou soit là, je m'attache à mes valeurs et à mes habitudes. Je ne m'attache pas aux circonstances. Et là, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc la parole de Dieu dit toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je veux vraiment qu'on puisse se réjouir dans le Seigneur. Et si tu veux cette année, ce que je te demande, parce que on est la rentrée de Mission Agapé, levons-nous et bâtissons, mais avec des gens capables. Et des gens capables, c'est ça, qui peuvent tout par celui qui me fortifie. Si Dieu te fortifie, tu peux tout. Alléluia. Si Dieu te fortifie, tu peux tout. Alléluia. Il y a l'homme de Dieu dans la parole de Dieu qui dit, Seigneur, ne me fais pas... Il se connaissait lui-même, alors dit, Seigneur, ne me fais pas trop riche pour que je te délaisse ou t'opprouve pour que je t'insulte. Alléluia. Mais vous savez quoi? Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent une extrême pauvreté. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Parce qu'il sait que si toi, je t'élève, tu vas m'oublier et tu vas aller en enfer. Alléluia. Donc tu es pauvre, tu pries jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur, il dit, c'est pour ton bien que je te laisse dedans. Parce que toi, ton cœur, je le connais. Quand tu auras un peu, c'est fini. Combien de gens, surtout en Côte d'Ivoire, en Afrique, ils dormaient dans les églises quand ils n'avaient rien. Quand ils avaient fait des études, ils dormaient dans les églises. C'est eux qui balayaient l'église tous les jours. Il y a un frère comme ça, oh là là. Et une fois qu'on a prié, jusqu'à le pasteur a eu pitié, il a dit, bon, on va faire un jeûne spécialement pour ça. Il dit, non mais pourquoi? Il dit, j'ai à cœur que tu dois rester comme ça pour l'instant. Il dit, pasteur, comment on peut rester comme ça? Mais il a dit, c'est pas grave, j'ai prié pour toi, on va faire un jeûne, on va aller, truc. Il dit, t'es sûr, mais moi j'ai vraiment à cœur que tu restes comme ça pour l'instant. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais, parce que moi quand je vais aider l'église, hein. Donc le pasteur a dit, bon ok, c'est pas de problème. Donc ils ont jeûné et tout. On l'a appelé, il a eu un travail, un poste incroyable. Au début, il vient un dimanche sur 2. Après, il ne vient plus. Il dit, mais où est le frère? Le frère qui balayait, qui dormait à l'église, dans tous les séminaires, il est là. On dit, ah, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu sais, l'entreprise organise du sport le dimanche matin. Donc, ça devient chaud et tout. Toi! Donc parfois, tu as une extrême pauvreté, il faut remercier le Seigneur. Parce que toi, parce que le Seigneur veut que tu ailles au paradis. Alléluia. Il veut que tu ailles au paradis. Parce qu'il dit, ah, toi, ton cœur, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous aime. Amen. Il nous aime. Il sait à la hauteur. Amen. Il sait à la hauteur que nos mains peuvent attraper et qu'on pourra gérer, que nos cœurs pourra gérer. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. On commence par les pensées d'abord. Pour cette nouvelle année, nettoyons nos pensées. Que tout ce qui est honorable, juste, vrai soit l'objet de... Chassons le reste. Amen. Et soyons des personnes capables. Amen. On va se lever ensemble.
Et on va demander au Seigneur, tous ensemble vraiment, qu'il puisse toucher nos cœurs. Afin que nous puissions être victorieux de chaque combat pour nos pensées. Alléluia. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur. Demande-lui. Seigneur, j'aimerais être victorieux dans les combats, Seigneur Jésus. Seigneur, aussi, je veux être quelqu'un de capable. Je veux apprendre à vivre dans l'abondance, comme je veux apprendre à vivre dans la disette, Seigneur Jésus. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur Jésus, je veux rester dans ton école, Seigneur Jésus. Et dans ton école, tu m'apprends, Seigneur Jésus. Tu m'apprends à vivre dans la disette comme tu m'apprends à vivre dans l'abondance, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur. Rends-moi aussi pur Que l'or et l'argent. que l'or et l'argent. Purifie Mon cœur. mon cœur. Rends-moi aussi pur. Rends-moi aussi pur Que l'or. que l'or. Feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, Seigneur. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint. Être saint. Être saint. Mis à part. Mis à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi Je choisis d'être saint. Alléluia. d'être saint. Mis à part. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te remercie encore parce que, Roi des rois, tu vas travailler dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur Jésus. Afin qu'on puisse discerner les pensées du diable, Seigneur des seigneurs. Et qu'on puisse dire non et stop dans le nom de Jésus-Christ. Et fortifie nos corps, fortifie nos membres. Afin que nous puissions, Seigneur Jésus, Roi des rois, être excellents dans ton école de la vie, qui nous apprend à vivre dans la disette et apprend aussi à vivre dans l'abondance, Seigneur Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et toi seul. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas pour ceux qui s'étaient préparés ou ceux qui ne s'étaient pas préparés, mais comme vous le savez, aujourd'hui, c'est rencontre ton église. Amen. Amen. Donc là, on va couper le direct parce que ça concerne que l'église, le connaître ton église. Okay? Donc là, on a coupé le direct. Et là, on va parler d'église à église et les objectifs pour cette année. Amen. Voilà. Donc, je vais laisser le... Normalement, c'est l'ancien Justin qui devait présenter, mais il s'excuse, son travail l'a emmené